Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende du baron Samedi. Il était une fois, bien avant que les routes ne sillonnent les collines d'Haïti, un petit village posé entre la forêt et la mer. Là, les anciens parlaient bas quand venait la nuit et les enfants fermaient les volets dès que le soleil mourait à l'horizon. Non pas par peur des bêtes, mais par respect pour le baron. Car la nuit du samedi, disait-on, appartenait au baron Samedi, le maître du cimetière, le gardien des âmes, le loa des morts. On le reconnaissait à son chapeau haut de forme, son costume noir à rayures blanches comme un linceul et ses lunettes de soleil même à mi. Sous ses airs de dandy débraillé et rieur, il cachait un pouvoir ancien. Il pouvait ouvrir la tombe comme on ouvre une porte, et quand il riait, les morts frémissaient dans leur cercueil. Mais ne vous y trompez pas, le baron n'était pas un simple esprit cruel, il était juste, moqueur oui, provocateur toujours, mais il respectait l'équilibre, la vie, la mort et ce qu'il y a entre les deux. Un jour, une petite fille du village prénommée Solène perdit sa petite sœur. Elle était morte d'une fièvre, un drame, elle pleura, supplia, pria les lois. Mais la mort ne répond pas aux prières des vivants. Sauf une fois, une seule. Car Solène était courageuse ou désespérée. Le samedi suivant, à minuit, elle se rendit seule au cimetière. Elle portait une bouteille de clairin, du tabac noir, un chapeau et un miroir, tout ce que le baron aimait. Elle posa les offrandes devant une tombe vide et murmura « Baron, je te donne à boire, à fumer, à rire. Donne-moi à entendre ma sœur, rien de plus. » Le vent se leva, la bouteille se vida toute seule, et puis il apparut, grand, squelettique, élégant et effrayant. Il sourit. « Tu sais ce que tu demandes, petite? Tu veux une voix de l'au-delà? Tu veux marcher entre les mondes ?» Elle hocha la tête. Alors il claqua des doigts, le monde bascula, la terre devint tiède comme un ventre, les pierres respirèrent, et un rire d'enfant, léger, cristallin, traversa le silence. Solène tomba à genoux. « Voilà ta voix, mais souviens-toi, dit-il, les morts n'aiment pas qu'on les dérange. » Et puis, il disparut. Depuis ce jour, Solène allait poser des fleurs sur la tombe vide, et chaque samedi, pendant quelques secondes, elle entendait rire au vent. Les gens du village, eux, avaient changé. On ne parlait plus du baron avec crainte mais avec respect. On le craignait, oui, mais on le remerciait, car il n'était pas le diable comme certains étrangers le disaient. Non, il était un gardien, un intercesseur, un protecteur. Et parfois, lorsque les tambours se mettent à jouer sans qu'on les touche, lorsque le rhum coule, sans main pour le verser, on sait qu'il est là. Le baron, le rire des morts, le juge des promesses, le maître de la croisée. Si cette histoire de sorcière t'a plu, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt.